Plusieurs femmes vivent après leur accouchement un grand chamboulement émotionnel, un certain mal-être sur lequel on a du mal à mettre en nom et par conséquent, on a du mal à en parler. Alors, ce mal-être peut, dans certains cas, disparaître quelques jours après l'accouchement, mais dans d'autres cas, cela peut s'aggraver et durer des mois et des mois. Alors, moi aussi, j'ai vécu ce mal-être, j'ai vécu ce chamboulement émotionnel. Au début, je ne l'ai pas accepté, je l'ai refoulé jusqu'à ce que je me rende compte que cela s'aggravait. Et là, j'ai pris la décision de faire face au problème pour le régler. Et franchement, je l'ai fait, je me suis levée, je me suis prise en main. Je me suis fait face au problème et j'ai trouvé une solution. Alors, dans cette vidéo, je vous raconte ce mal-être que j'ai vécu. Je vous raconte ça à cœur ouvert, comment moi je l'ai vécu et surtout comment je l'ai surmonté. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis encore très contente de vous retrouver pour vous raconter mon histoire, pour vous raconter mon vécu sur l'après-accouchement et j'espère que cette histoire va vous aider un tout petit peu à ne pas reprendre les mêmes erreurs que moi j'ai faites dans le passé. Alors, ceux qui sont là pour la première fois, je me présente. Mon nom est Lady Fina et ici, je partage avec vous tous mes savoirs et expériences sur différents sujets en relation avec la grossesse, l'accouchement, le postpartum, le développement du bébé ainsi que le quotidien avec celui-ci. Je vous donne également plein d'astuces sur comment concilier vie de maman et vie professionnelle. Alors, si tu veux faire partie de cette communauté, alors abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour ne rien rater de cette belle aventure. Alors pour commencer, il faut rappeler que j'ai eu un accouchement par césarienne et donc j'ai passé les 3 premiers jours après l'accouchement à l'hôpital. Et ces 3 premiers jours à l'hôpital se sont très bien déroulés. Mon bébé et moi, on avait été bien pris en charge par les docteurs, les sages-femmes qui étaient là. Et tout s'était très bien passé. J'ai été très contente. En même temps, j'avais hâte de rentrer à la maison pour passer ce moment intime avec ma petite famille. Alors, le dernier jour à l'hôpital arrive et je devrais rentrer à la maison. Donc, j'ai été libérée et on est venu me chercher. Mais ce qui s'est passé, c'est que en route pour la maison, j'ai remarqué que je devenais de plus en plus calme. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Mais bon, j'ai pas pris ça au sérieux, quoi. Et donc, j'étais rentrée à la maison et j'ai pris rendez-vous avec ma sage-femme. Parce qu'il faut savoir que ici, après un accouchement, lorsque vous rentrez de l'hôpital, votre sage-femme personnelle viendra vous rendre visite les 10 premiers jours. Donc, depuis l'hôpital, j'ai déjà pris rendez-vous avec ma sage-femme qui devrait passer l'après-midi chez moi. Donc, voilà, la sage-femme, elle est passée et on faisait le débrief de tout ce qui s'est passé. Et au moment où je lui racontais l'accouchement même, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, j'étais très émue. J'ai versé des larmes, mais vous savez, au début, on s'est dit c'était juste des larmes de joie, ou soit ce sont les tensions, tout ce qui s'est passé, c'est ça que j'étais en train de digérer, donc ça allait quoi, ça va. Et donc tout s'est très bien passé avec la sage-femme aussi. La sage-femme, elle est rentrée et là, c'était ma première nuit donc avec le bébé, sans les sages-femmes, sans les docteurs et tout. Et je n'avais pas eu de panique. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai fait les choses dans les normes. J'ai très bien fait les choses. Tout s'est très bien passé, à part que je n'ai pas beaucoup dormi la nuit parce que, oui, il faut le dire, hein, lorsque vous êtes nouvellement maman,
à moindre bruit du bébé, vous allez vous réveiller. Je ne sais pas comment ça se passe chez les autres mamans, mais chez moi, avec moi, c'est comme ça que ça s'est passé. À moindre bruit, je me réveillais. Je ne pouvais pas dormir vraiment profondément. J'étais vraiment là à tout moment. Donc, j'ai très peu dormi la première nuit. Mais bon, ce n'était rien de grave, quoi. Alors, les jours passaient, les nuits passaient, tout se passait très bien. À part que je remarquais que je me renfermais sur moi-même de jour en jour. Je parlais très peu de jour en jour. Je m'énervais très vite. J'étais devenue tellement sensible que à moindre truc, je m'énervais, je m'emportais, je pétais des plombs pour rien. Je devenais insatisfaite, pour le dire. Il n'y a rien qui me plaisait. Bon, à part mon bébé, il n'y a rien qui me plaisait. J'engueulais tout le monde à tout moment. Et à un moment donné, je remarquais que ça n'allait pas, que qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais franchement, je ne l'ai pas trop pris au sérieux, quoi. 3 jours après que je sois rentrée à la maison, la sage-femme, elle est venue. Je pense qu'elle a remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que d'abord, il faut aussi que je vous rappelle que parfois, la nuit, je pleurais lorsque je n'arrivais pas à dormir. Ou soit lorsque le bébé bougeait, que moi je me réveillais, j'avais du mal à me rendormir. Donc je passais beaucoup de temps seule là, éveillée. Donc parfois, pour en rien du tout, je commençais par pleurer. J'étais triste. Je ne comprenais pas. J'étais triste. J'étais très contente de devenir maman. J'étais très contente d'avoir un bébé, mais en même temps, j'étais triste. Bah, c'est un peu paradoxal quand même. C'était le 3e jour après que je sois rentrée à la maison et la sage-femme, elle a demandé à me parler, à parler avec moi en tête à tête. Et là, la sage-femme, elle m'a posé juste une question. Elle a demandé « Comment tu vas ?» Et là, je pense que c'était c'était le moment, quoi. Le temps d'ouvrir la bouche pour dire ça va, le ça va n'est pas sorti et là, j'étais tombée en sanglots. Je ne faisais que pleurer. J'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps. Et là, la sage-femme, elle a vraiment compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et donc, je lui ai raconté ce qui s'est passé. Je lui ai raconté que j'étais vraiment contente d'être devenue maman. J'étais contente de mon nouveau rôle de maman. Et pourtant, j'étais triste. Pourtant, j'avais quelque chose qui me dérangeait en fait. Mais je ne savais pas pourquoi. Donc, c'est là que la sage-femme, elle a compris qu'il y a un petit problème. Et là, elle a commencé par me parler de ce sujet que moi, j'ignorais complètement. De ce sujet dont j'ai jamais entendu parler. Et comme dit, c'est de là, elle a commencé par me parler des blues d'après accouchement qu'on appelle communément le baby blues et aussi de la dépression postnatale. Alors lorsqu'elle m'expliquait tout cela, c'était comme un exposé qu'elle me faisait et lorsqu'elle expliquait tout ça, je me retrouvais dans ce qu'elle disait, je me retrouvais vraiment dans ce qu'elle disait, mais vous savez, en même temps, je lui ai dit oui, c'est vrai, j'ai compris, c'est possible, mais c'est pas le cas. C'est pas ça que moi j'ai. Donc j'étais j'étais en train de refouler ce que j'étais en train de vivre. Donc je refusais en fait d'avoir ce problème qu'elle décrivait. Et donc je disais que non, c'était peut-être la fatigue.
c'était le manque de sommeil, c'était l'épuisement et oui, et tout ça. Donc, elle a dit, bon, si je pense que c'est rien de grave, donc ça va. Alors, les jours passaient encore et franchement, je remarquais que c'était la descente aux enfers. Ça s'aggravait, ça s'aggravait, ça s'aggravait. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a un problème qui se passe parce que, vous savez, après, quand ça se passe, lorsque j'explosais, lorsque je pétais des plombs, après, je m'asseyais et puis je réfléchissais sur tout ça, j'analysais les choses et je me rends compte en fait que c'est moi le problème. Et du coup, je ne savais pas quoi faire. En même temps, vous savez, comme je le disais, j'étais contente de mon nouveau rôle et pourtant j'étais triste. Et je suis triste, mais pourtant, je dois encore faire ou garder ou paraître très joyeuse et forte pour mon bébé. Donc, vous savez, j'étais dans ce truc de cercle vicieux là et je n'arrivais pas à trouver de porte de sortie. Donc, franchement, ça aggravait les choses. Ça faisait que de jour en jour, plus je refoulais l'idée que ce soit un problème, un truc mental, plus ça s'aggravait jusqu'à ce que des disputes n'éclatent. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose vraiment qui se passait. Et donc, j'ai reparlé avec ma sage-femme et je lui ai demandé de l'aide. Et donc là, elle m'a expliqué beaucoup de choses. Elle m'a montré plein de choses que je devrais faire ou que je pouvais faire pour surmonter ce problème. Et donc, voilà. Donc, j'ai commencé par pratiquer ces conseils. J'ai commencé par mettre tous ces conseils en pratique. Et finalement, j'ai réussi à surmonter cela. Alors, vous allez me demander tout ce que j'ai fait pour surmonter cela. Alors, d'abord, après avoir parlé avec la sage-femme, j'ai pris aussi la décision de parler, de discuter avec mon conjoint. J'ai discuté avec mon conjoint, on a vraiment communiqué. Et je lui ai demandé de prendre beaucoup plus de responsabilités en ce qui concerne les tâches ménagères et aussi le bébé. Donc, il a accepté, il faisait beaucoup plus attention à moi. Et en ce moment, j'avais beaucoup plus de temps pour moi, pour me reposer, pour passer du temps avec moi-même. Parfois, je faisais la méditation. Parfois, je m'isolais un tout petit peu juste pour le temps d'écouter de la musique que j'aimais écouter avant. J'écoutais de la musique, je faisais la méditation, je priais. Et donc, ce sont les premières choses qui m'ont vraiment aidé à me retrouver. Alors, ce que j'ai encore fait à la suite, c'est qu'avec mon conjoint, on a décidé de reprendre quelques activités qu'on faisait avant l'accouchement et qu'on aimait bien faire. Donc, on a repris toutes ces activités, on sortait beaucoup, on allait visiter des lieux, on sortait au restaurant, on sortait boire un verre et tout. Et donc, je pense que tout ça m'avait vraiment aidé à me retrouver. Alors, il y a un constat que j'ai fait dans notre communauté, dans la communauté africaine peut-être, je ne sais pas dans les autres communautés, mais généralement, dans notre communauté africaine, on a parfois du mal à parler des maladies mentales ou des problèmes psychologiques. Et parfois, on pense être au-dessus de tout ça et on pense qu'on ne peut jamais être atteint parce qu'on a été éduqué de telle manière que on se sent vraiment fort. Et donc, parfois, on minimise ces genres de problèmes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire ce qu'on appelle dépression,
dépression postnatale, cela existe vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, il faut vraiment faire attention. Essayez vraiment de ne pas le négliger lorsque vous avez certains symptômes que j'ai cités, que vous avez remarqué dans mon histoire. Lorsque vous remarquez ces choses, honnêtement, entre nous, contactez un professionnel de santé ou soit demandez de l'aide à votre entourage, demandez de l'aide à votre partenaire, demandez de l'aide à votre famille, demandez de l'aide aux amis, ou sinon, allez vous-même consulter un psychologue ou un médecin pour vous faire traiter. Heureusement, dans mon cas, je n'ai eu que ce qu'on appelle le baby blues. Donc, cela n'a pas duré très longtemps, pas plus de 3 semaines. Mais vous savez, on le dit, le baby blues, c'est quelque chose qui disparaît rapidement, comme dans mon cas. Mais vous savez, si vous n'arrivez pas à vous confronter à ce problème si tôt, cela peut vraiment, vraiment dégrader, cela peut s'aggraver jusqu'à arriver à la dépression, à la vraie dépression postnatale. Et parfois même, ça peut aller jusqu'à la psychose. Et franchement, je ne souhaiterais cela à personne au monde parce que ça a été vraiment un enfer pour moi. Je vous le dis honnêtement, c'était un enfer. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. J'espère que cette petite histoire va vous aider aussi à ne pas négliger les choses. La dépression, cela existe. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à toutes les femmes et même aux pères. Donc, prenez soin de vous les amis. Vraiment, je vous dis beaucoup de courage à vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la dépression postnatale chez les pères parce que cela existe aussi. Ne l'oubliez pas, vous les mamans qui me suivez en ce moment, vous êtes les meilleures mamans pour votre enfant. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!